Autre petit souci que nous avions rencontré au cours de base dans nos formulaires, c'est quand nous construisions des listes déroulantes, nous donnant l'information d'une autre table. Et en fait, ici, pour ne pas devoir encoder le code du réalisateur, nous-mêmes, nous avons été chercher une liste déroulante reprenant les noms et prénoms des réalisateurs. On avait bien demandé nom et prénom, c'est ce qui nous montre quand on ouvre la liste déroulante. Ici, je ne sais pas modifier puisque nous sommes en type record set instantané, mais dès qu'on choisit ou dès qu'un nom de réalisateur a été choisi, ben, vous voyez, on ne visualise plus que le nom et pas le prénom. Alors, c'est tout simplement une propriété des listes déroulantes dans les formulaires, c'est qu'ils n'affichent que la première colonne qui a été choisie. Donc vous pouvez voir 10 colonnes si vous voulez quand vous ouvrez une liste, mais dès que la sélection est faite, on ne voit que la première. En tout cas, la première visible, puisqu'il y en a une qui est cachée, évidemment, c'est le code du réalisateur. Alors, on va aller voir ça. Et comment aller changer ça? Vous voyez bien que la source, c'est bien le code du réalisateur. Mais en fait, le contenu de la liste, c'est le nom et le prénom et le code caché. Donc, je vais aller dans les propriétés de la liste, double-clic sur la liste, et je suis dans les propriétés de données, et là, je vois bien, la source de contrôle, c'est bien le code du réalisateur, c'est bien là qu'il va aller encoder quelque chose. Le contenu de la liste, par contre, c'est en fait une requête, ici sous format SQL. Alors, pas de panique, si on ne connaît pas le SQL, on peut aller dans les 3 petits points qui se trouvent au bout de la ligne et basculer dans la requête correspondante. Et là, je vois qu'il prend le code du réalisateur, le nom du réalisateur, le prénom du réalisateur, et puis il me fait des tris en cascade sur nom et prénom. Et en fait, il ne va m'afficher que cette première. Et vous voyez pourquoi je disais deuxième colonne, parce qu'il prend quand même la colonne des réalisateurs, mais on a demandé de la cacher. Donc, il va prendre que cette première colonne. Donc, ce que nous devons faire, c'est dire que dans cette colonne, il n'y a pas que le nom du réalisateur, mais il y a le nom et le prénom. Donc, je vais en fait effacer tout ce qui est là. Et je vais modifier ma requête en lui disant, c'est un autre champ, c'est un champ calculé. Donc, rappel, pour faire un champ calculé dans une requête, on met le nom du nouveau champ. Par exemple, nom complet, suivi de 2 points pour dire, voilà, j'ai fini le nom. Je commence la syntaxe de l'expression. Eh bien, c'est le nom du réalisateur, alors entre crochets puisque c'est un nom de champ, nom R que je veux voir, fermez le crochet, concaténéa, rappelez-vous, c'est l'esperluette, mais si je concatène tout de suite le nom du réalisateur au prénom, ben, retournez voir les requêtes du cours de base, ça va être vraiment collé l'un à l'autre. Or, j'aimerais bien qu'il y ait par exemple une virgule ou un espace entre les deux. Si c'est un espace que je veux, ben je vais dire tu concatènes le nom du réalisateur à du texte qui a un espace, texte entre guillemets, je mets un espace, je ferme les guillemets, tu reconcatènes cette chaîne à esperluette au prénom du réalisateur. Et je ferme mon crochet. Et cette fois-ci, ma syntaxe devrait être correcte. Voyons voir ça. Nouveau nom de champ, 2 points, l'expression, nom R, concaténer un espace, concaténer un prénom R. Et je peux effectuer mon tri par ordre alphabétique croissant sur ce champ qui est maintenant double. Enfin, simplement, je vais fermer ma requête. Au moment de fermer la requête, il me demande s'il doit enregistrer les modifications apportées à l'instruction SQL. Ben oui, tu prends tes modifications et tu mets à jour. Si je retourne voir dans les propriétés de ma liste déroulante, et bien maintenant, regardez, dans le contenu, j'ai bien Select. De la table réalisateur, tu prends le code et puis tu prends le nom et le prénom concaténés et tu l'appelles
non complet, et tu fais un tri order by ce nom et ce prénom concaténés. La colonne liée, c'est bien la une, c'est-à-dire le code, c'est bien le champ qui est lié dans nos relations. Et puis si je vais voir dans le format maintenant de cette liste déroulante, attention, 3 colonnes, la première est à 0 et les deux autres sont à 2 et des. Il n'y a plus 3 colonnes maintenant, il n'y en a plus que 2. Donc 2, le code, qui lui doit être à 0 cm, donc que je ne veux pas voir, et puis ma colonne avec le nom et le prénom concaténés, que je peux mettre par exemple à 3 cm, pourquoi pas. Voyez en même temps que vous pouvez voir ici le nombre de lignes qui est affiché par défaut. Si vous voulez voir que 10 réalisateurs à la fois, vous mettez 10. La largeur totale de la liste, vous pouvez aussi modifier, etc., etc. Tout est dans les propriétés. Allons voir ce que ça donne. J'affiche en mode formulaire et je vois maintenant qu'il m'affiche bien mon nom et mon prénom dans ma liste déroulante, même quand elle est fermée. Et si j'ouvre, je vois maintenant effectivement cette fameuse colonne concaténée. C'est bien celle-là qui l'affiche, puisque maintenant c'est la seule qui est visible ici. Et je peux aller voir pour tous mes enregistrements. Donc j'utilise simplement la concaténation dans la propriété contenu de la liste déroulante.